Yep, salut les gars, donc mon neveu après avoir vu après la petite formation d'hier a commencé un petit peu à utiliser Blender, j'y ai montré un petit peu et déjà il avait vraiment du mal. C'est ça d'être un noob. Non, ça va. Ça, ouais, c'est normal, je t'ai aidé. Non, Donc en gros j'y ai foutu ma deuxième tablette avec le stylet et la plus grosse difficulté c'est déjà d'apprendre à utiliser le stylet et de bien le tenir. Chose qu'il avait énormément de... de facilité à faire. Ah, bien sûr. Donc, quand on a un stylet qu'on débute, faut vraiment déjà bien le prendre parce que sinon on va cliquer dans tous les sens sur Blender. En gros, juste pour vous montrer ce qu'il faisait. Donc il ajoute un skin, clac, on va faire ça, pouf. Il l'extrude. Donc là, je vais juste le mettre un macro. Donc j'y disais CTRL clic droit pour faire ça. Voilà. Et lui, il faisait n'importe quoi et en fait, il désélectionnait puis il faisait ça. Puis après, il me dit ah, Toto, il y a des petits points partout, etc., etc. Donc c'est tout ça parce que Ouais, mais il après, tu m'as tenait dit que mal. c'était... Oui, non, mais tout ça c'est parce que tu tenais mal le stylet, parce que ça te faisait. En gros, le fait que tu tenais mal le stylet, ça Ouais. t'empêchait de faire les choses correctement. Ouais. Et donc tu tombais sur des merdes. Ouais, mais après, les petits ronds, tu m'as dit que ça t'intéressait, tout ça. Ah oui, je me rappelais, je savais plus qu'on pouvait faire des petits ronds comme ça. Enfin, bref, on peut pas tous rappeler. Donc, ce que l'on va faire ici, c'est on va essayer de faire un truc dans le style, hein, on va pas copier exactement, mais j'aime bien la partie du corps qui est pas trop mal. Et on va pas durer trop longtemps parce qu'on a un truc après. Donc, ce que je voulais lui montrer, c'était les bases pour ce que la difficulté que je vois qu'il a et que les débutants ont, c'est de créer les formes. Et c'est assez, enfin, on a assez de mal au début, quoi. Donc, on a la possibilité d'utiliser avec Split Sculpt le add skin. Donc, je vais mettre origine add mirror et je vais créer et je vais cliquer sur add skin. Voilà. Donc là, ça va me créer ceci. C'est un petit point. Ensuite, je vais faire E. Voilà. Donc le le rond rouge ici, c'est le root. Donc le root, on va le mettre ici en bas. Et à partir de là, si on fait CTRL et clic droit, vous voyez, ça nous crée on va dire les épaules. CTRL, clic droit, le bras. Voilà, tout simplement. Après, on a E, CTRL A pour changer la taille. On va faire un autre E. Donc voilà. On fait CTRL A, on fait CTRL A, CTRL pas trop haut, enfin pas trop gros, sinon ça peut poser souci. Je vais venir le foutre ici, CTRL A. Voilà. Ensuite, quand on va tourner dans la vue, on va déplacer les points, vous voyez un petit peu. Donc là, je vais ajouter un point entre ces deux-là, subdivide. Voilà, ça va me corriger un petit peu le truc. Je vais sélectionner celui-ci, je vais le déplacer, vous voyez, pouf. Là, on a nos épaules, peut-être, voilà. On a notre tête. Voilà. Donc tu vois, déjà, ça, c'est relativement, on va dire, relativement facile, il n'y a rien de vraiment, vraiment difficile. Donc là, on a fait notre base en 2 secondes, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Donc comme je te disais, le truc quand tu débutes, c'est de dupliquer l'objet et de le cacher. Comme ça, en fait, t'as ta base si jamais tu veux revenir dessus. D'accord. Donc ensuite, on va appliquer les speed sculpt. Enfin, on va mettre à 10. En fait, on va convertir. Là, vous voyez, là, quand on a notre modifieur, mais si on passe en edit, c'est ça. Donc, on va convertir ça pour le sculpter. D'ailleurs, le truc, c'est on pourrait même s'amuser à le convertir tel quel, parce que pour sculpter, ce serait pas mauvais, ça. Mais on va faire ça en DinTopo. Donc, je convertis, voilà, ça me donne ce résultat-là. D'accord ? Donc, à partir de là, ce qu'il faut, c'est vraiment, enfin, on aurait dû le faire avant, mais améliorer un petit peu les formes. Donc l'outil que je conseille d'utiliser, déjà on va aller en sculpt, on est en DinTopo, donc DinTopo vous voyez il est activé là, on a une symétrie en X, voilà. On va utiliser le snake hook, juste pour montrer la différence du snake hook, si on affiche le voyeur. Donc le snake hook, tu vois, il subdivise notre mèche comme ça, d'accord? Alors que le grab, lui, il ne le fait pas. Non. Voilà. Donc quand on est en DinTopo, c'est mieux d'utiliser le snake hook. Et donc à partir de là, le but ça va être de modifier ces formes pour avoir vraiment ce qu'on veut quoi. Donc on n'a pas besoin de sculpter tout de suite. On peut déplacer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est diminuer la puissance de base. Donc on peut déplacer les points. Nous on va faire un truc, pourquoi pas une tête avec 2 gros yeux, tu vois, la alien quoi, avec une partie qui va partir derrière. Voilà, un truc comme ça par exemple. Pour l'instant c'est moche, mais on s'en fout. Donc, avec le snake hook, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déplacer tes points,
faire vraiment la forme que tu veux. En fait, juste en changeant la taille, en bougeant le snake hook, tu vas pouvoir, et en lissant, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, quoi. Donc lui, par exemple, tu vois, il a une cache, enfin, la cage thoracique, tout ça, on le voit ici. D'ailleurs, est-ce que je peux dessiner ici, moi? Ouais, nickel. Ça nous fait un truc comme ça. Pouf, clac, clac. Donc entre guillemets, c'est ce qu'il faudrait faire. Fanta, arrête. Fanta, arrête. Il y a le chien qui gratte sur le bureau. Donc entre guillemets, on va essayer de faire ça. On peut aussi utiliser le crease si vous voulez. Inverser avec contrôle pour faire ça. Vous voyez cet effet-là. Clac. Voilà. Donc avec le snake hook, on va déplacer un petit peu les points. On va faire un truc comme ça. Clac. Parce que si on dessine dessus, tu vois, regarde. Si on dessine, ça devrait faire un truc comme ceci. Clac. Clac. D'accord? Avec après ça. Voilà. C'est sympa. C'est pour ça que j'aime bien Blender pour ça. Donc là, je déplace mes points, je fais la forme de ma cage thoracique. On a les épaules qui sont là. Je donne la forme de mes épaules. Derrière, il y a les omoplates, etc., etc. On lisse un petit peu, tu vois, et en 2 secondes, juste en bougeant des points, comme ça, tu récupères et tu fais à peu près ce que tu veux, quoi. Tu peux t'amuser après à utiliser le crease et venir faire ton trait au milieu. Tu peux l'utiliser pour venir faire le trait en dessous comme ça. Voilà. Donc le truc, c'est vraiment de lisser et de déplacer les points, tout simplement, quoi. Bon, là, je vais vite, hein, c'est assez pourrave, mais tu vois le principe, quoi. Donc, pouf. Je vais faire un truc, je vais cacher, je vais supprimer ça. Peut-être changer le shader, je suis vraiment pas fan de ce shader-là. Donc là, lui, il descend un petit peu. Pouf, pouf, on déplace les points. Ce que tu peux faire aussi, c'est tu te mets en vue de face, tu fais CTRL Alt B, je crois, c'est ça. Pouf, voilà. Donc tu te concentres que sur ça. Exactement. Donc c'est raccourci Alt B, raccourci que j'oublie toujours en fait en général. Voilà, tu lisses. Tu peux utiliser la clay brush pour détailler un petit peu les muscles. Comme ça, tu vois. Histoire qu'on sente la cage thoracique simplement. Et là tu lisses, tout simplement. Il y a rien de. Là, lui, il a ajouté par exemple les pecs. Donc on peut les ajouter, donc pareil avec le clay brush, tu peux ajouter les pecs qui vont arriver ici par exemple. Tout ça, voilà. Avec le crease, tu viens dessiner un petit peu. Avec Alt B, ça te redonne ça. Donc tu vois, on va faire un truc comme ça. Ici, ça devrait être un creux normalement. Voilà. Là, tu donnes la forme. Tu lisses. Lisser, c'est vraiment... Tiens, d'ailleurs, regarde. Quand tu as pour bien lisser, il faut avoir une certaine taille de brosse. Ouais. Donc tu fais Shift, tu lisses, tu vas avoir quelque chose de bien. Alors que, je vais annuler, si tu as une petite brosse, tu vas lisser, tu vois, ça va te faire des formes comme ça, c'est méga... C'est cracra. Donc faut pas hésiter à faire une grosse brosse et à donner ça, quoi. Après, bien entendu, tu peux utiliser le snake hook et venir déplacer tes points pour vraiment avoir ce que tu veux. Hop. Tu lisses. Ouf. Là, on va y faire des pecs un petit peu plus balèzes. On va pourquoi pas avec la clay brush y faire le muscle sternocléido-mastroïdien. C'est comme ça s'appelle. Donc tu vois ce petit muscle là. Ouais. Avec le crease, tu vas t'amuser à faire sa clavicule, tu vois. Voilà. Tu vois, c'est relativement facile. Avec la clay brush, tu viens faire les pecs. Tu lisses. Comme ça. D'ailleurs, tu vois ici, là, ça doit être un peu plus à l'arrière, donc je vais utiliser le hook. Hop. Je déplace. Tu peux aussi, si tu veux faire clac, utiliser le masque. Comme ça, tu masques une partie, tu vois, comme ça. Ouais. D'accord. Tu masques une partie, et avec le hook, tu viens déplacer les points, ils vont pas être déplacés. Pareil pour le lissage. Tu vois. Comme ça, ouais. T'es vraiment sûr d'avoir ce que tu veux, quoi.
Voilà. Donc là, tu vois, on a bien notre cage thoracique. On va continuer un petit peu pour améliorer ça. Hop. Donc si tu veux faire des monstres, il faudra quand même que tu étudies un petit peu l'anatomie, parce que c'est assez important. Hop. On va faire un petit quiz. Comme ça. On va y faire ses petits abdos. Avec la clé broche, toi, tu peux t'amuser. Alors le truc à ne jamais faire sur les abdos, c'est vraiment s'amuser à faire un truc comme ça, quoi. Voilà, bien droit. C'est méga moche. Parce que si tu regardes, le gars, il a fait les abdos, c'est pas forcément comme ça. C'est plus, tu vois, ça va l'air comme ça, comme ça. D'ailleurs, des abdos symétriques, ça marche pas. Ça marche jamais, des abdos symétriques. Et il vaut mieux, tu vois, comment dire, ça marche mieux quand tu les fais pas trop visibles. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va faire les épaules. Hop. Donc les épaules, tu fais le muscle de l'épaule, qui va venir jusqu'ici, comme ça. Avec l'outil clé, tu vois, tu vas pouvoir dessiner ton muscle. Sans non plus faire un pataquès, parce que souvent on fait vraiment, on en fait trop. Faut jamais trop en faire. Genre là, tu vois, j'ai un peu trop accentué. Ici, je vais utiliser comment dire, le hook. Voilà. On va lui donner une forme un petit peu plus sympa. Hop, 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 hop. Tu vois, juste en bougeant et en lissant, tu peux, là par exemple, on va faire un truc comme ça. Le muscle, lui, va être un petit peu comme ça. Faut pas hésiter non plus à monter la taille de ton, comment dire, de ta brosse. Donc là, on voit que j'ai un peu chié. D'ailleurs, les épaules, c'est vraiment galère à faire, hein. Quand tu débutes, c'est un peu, merde, j'ai un peu perdu tous mes détails, là, je sais pas comment j'ai fait. Hop. 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 Voilà. Là, on va faire les muscles du cou. Bah, je fais pas vraiment le même, on se... Hop. Hop, là, on va prendre les hooks. Tu vois, ça commence à prendre forme. Tu dessines les premières formes de ton modèle, pour vraiment faire ce que tu veux. Tu changes de brosse pour... La clé broche, moi j'aime beaucoup, hein, ça me permet vraiment de faire ce que je veux. Donc là je prends le snake hook, je vais venir améliorer un petit peu la forme. Je lisse un petit peu quand j'ai un peu abusé sur les déplacements. Hop. Je lisse un petit peu. Bon, désolé les gars pour le bruit, il fait vraiment, je sais pas, il doit faire 34 degrés là. Donc on est un petit peu limité. Donc on va faire un truc comme ça. Vous voyez, je déplace tout simplement, quoi. Avec le quiz, je viens découper les parties que je veux, ou je l'inverse et je donne la forme là comme ça. Clac. Voilà. Là, par exemple, j'ai un petit peu trop abusé sur les détails. Donc, on n'a pas besoin d'aller vraiment dans les détails tout de suite. Faut pas hésiter à lisser sa partie. Hop. Merde, je me suis bourré le bouton. On va faire ça. Hop. Là, peut-être que j'aurais dû, hop, faire un petit truc. Je suis bien dans une topo, ouais. Je vais faire un petit quiz ici. Voilà. Bon, je vais pas forcément faire l'arrière, parce que sinon ça va être long, mais je vais juste faire les formes un petit peu mieux. Voilà. Peut-être descendre ça, déplacer, vraiment, toi trouver la forme que tu veux. Hop. Faire un truc un petit peu plus petit lissage. Hop là. Avec le clé,
toi tu vas pouvoir venir rebomber un petit peu cette partie-ci si tu veux. Avec le crease, tu vas pouvoir la détourer comme ça. Clac. Tu vois, tu passes de l'un à l'autre vraiment rapidement, quoi. Y a pas... Bon, là, les abdos... Je pense qu'il faut que, avant de faire les abdos, il faut que je détermine la forme correctement ici. Hop. Tu vois, quoique les bras, peut-être... Voilà, c'est vrai que ça marche un petit peu mieux comme ça. Là, je prends la brosse clé, je veux dire, histoire de faire les petites, comment on appelle ça, les poignées d'amour. Parce que même un mec maigre en a, hein, peut pas faire sans. Bon là c'est un alien, donc on s'en fout un petit peu, mais... Hop. Peut-être monter de subdivision un petit poil. Pourquoi on lui ferait pas des bras un petit peu plus fins, par exemple? Donc je vais faire Alt M pour enlever comment dire, le masque. Je vais prendre le snake hook. Je vais donner la forme que je veux à mes bras. Comme ça, même si c'est léger. Ensuite, je peux utiliser le crease, histoire de détourer un petit peu. Mais vraiment sans forcément trop accentuer. Parce que sinon, on peut vraiment se déchirer. Voilà. Donc là, je vais utiliser la clé brush. Je vais faire les muscles. Voilà. Sans forcément, comme je disais, trop accentuer, trop forcer. Hop. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit peu trop forcé. Je vais utiliser le hook ici. Je peux utiliser les différentes brosses. Comme ça, histoire de vraiment avoir quelque chose de sympa. Là, on voit que j'ai vraiment un petit peu trop abusé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu égaliser tout ça. Même si c'est pas forcément trop mal non plus. Hop. Donc quand tu vas vraiment vouloir faire quelque chose de bien, il y a pas à chier, tu vas devoir apprendre l'anatomie, quoi. Tu pourras pas, tu seras obligé d'y passer en fait. Même si on n'a pas forcément envie, on est obligé d'y passer. Puis après en même temps c'est assez sympa, quoi. Hop. Voilà, là on peut y faire un début de fesse. Je vais juste faire la partie là. Peut-être la tête rapidement, qui est là, 50. Allez, on se donne encore un petit 20 minutes, et ça reste... Après on va faire ce qu'on avait prévu. Hop, là on va faire un petit creux. Tu vois, j'ai pas beaucoup de subdivisions, mais je commence à voir la forme de mon modèle, quoi. Bon, il colle pas à celui-là, hein, à 100%, enfin, c'est pas le but non plus, mais tu vois le principe, quoi. Voilà, on a, hop. Je pense qu'on va, comme je disais tout à l'heure, diminuer un petit peu de subdiv, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Alors, clay brush. En fait, tu vois, j'utilise quoi? J'utilise snake, crease, clay et un petit peu brush. C'est tout. C'est franchement pas besoin d'utiliser plus que ça. Après, il y a des gens qui préfèrent en utiliser d'autres, mais et là, avec le snake, je peux m'amuser à créer les formes de mon modèle. Hop. Là, j'ai le crease. Comme ça. D'ailleurs, ça vient un petit peu comme ça, logiquement. Ici, on a un petit muscle. Tu vois, comme ça. Même si là, l'arrière, elle est franchement pas placée correctement. On va faire ça. Hop. Je le fais peut-être un petit peu trop baraque, le gars. On s'en fout. Hop. Hop. Voilà.
on n'hésite pas à lisser, on place nos points. Hop. Donc là derrière, si on prend la clé brush, tu vois, je vais pouvoir faire les muscles ici, et avec avec la crease, je vais pouvoir détourer, faire mon élément. Donc logiquement, ça vient à peu près comme ça. Là, ça vient comme ça. Je vais prendre la clé. Clac. Clac. Ici, on va lisser un petit poil. On va prendre le snake hook. Là, on va dire c'est la main. Comme ça. Hop. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller dans les détails tout de suite et faire des trucs de ouf, super détaillés. C'est vraiment le premier truc à faire quand tu fais du sculpte, c'est vraiment de bosser tes formes. Tu vois, là je bosse les formes. Bon, j'ai peut-être un petit peu abusé de manière générale, mais ça fonctionne quoi. Ouais. Donc voilà, tu vois, t'as une forme de corps. Faudrait bosser ça, etc. Mais on va s'amuser sur la tête un petit peu. Quoique, attends, on va juste faire un petit peu les abdos pour le plaisir, avant de passer à la suite. Voilà, là t'as le nombril, clac, ça vient un petit peu comme ça. Là t'as ça. Ici, avec la clé, tu fais cette partie-ci. Voilà, on va dire il a les couilles. Voilà. Tu vois, ça commence à fonctionner. Ouais. L'arrière n'est pas parfait, mais c'est pas, on verra plus tard. On va se faire plaisir sur la tête. Donc là, on a une base. Là, tu vois, par exemple, là, j'ai un peu trop abusé sur les abdos, c'est un peu trop visible, mais on améliorera ça après. Voilà. On a une base, je vais juste faire un truc comme ça. Voilà. Puis après, tu pourras t'amuser à faire tu vois, les abdos, quoi. Ok, donc là, si on fait un peak detail size, on est à 14, on va passer, aller à 10, logiquement on devrait avoir quelque chose d'un peu plus sympa tout de suite. Toi tu passes en sculpt comme ça et tu check, et là, 10, ce n'est pas assez, on va faire 8. Je suis sur la 279, en fait il faut que je monte, c'est pour ça. Le même souci qu'hier, j'ai tellement l'habitude. On était à 14, on va passer à 20, logiquement ça devrait, voilà, nickel. Hop. Donc on va faire notre... On peut activer, si vous voulez, l'autosmooth pour lisser un petit peu, mais on va laisser comme ça pour l'instant. Non, c'était comme ça. Hop, peut-être avec le clé, plutôt. On va y faire un truc comme ceci. Je sais pas si j'ai fait une bouche ou si je fais un truc spécial, mais... Hop là. Alors, on va prendre le quiz. Bien. On va prendre la clé brush. Ça, je lisse un petit peu. Je fais ma forme et je lisse. Quoi qu'il arrive, après, je pourrais revenir récupérer le truc et faire quelque chose d'un petit peu mieux, quoi. Donc là, comme tu peux voir, le clé brush me permet vraiment de faire ce que je veux. Permet de créer les formes, on va dire. Je sais pas si ça c'est sympa ça. Attends. Je voudrais un truc vraiment spécifique, qui soit pas... Hop. Et là, on va prendre le snake hook, déformer. Toi, c'est juste ça, tu crées les formes et après comment dire, attends, 20, on va passer au-dessus, on va passer à 25. Et après, pourquoi il ne fait pas ce que je veux, lui? J'ai désactivé? Non. Il a combien, là? Subdiv collab, subdiv constant, par contre j'ai pas ma valeur. Je crois qu'il faut que je corrige ce petit truc-là. Je suis à 28 normalement. Ouais, non, je suis à 28. Là, ça descend. Ah, attends, un truc que j'ai peut-être pas fait, c'est appliquer, hop là, les transformes. J'applique les transformes, je reviens en sculpte, je suis en dim topo, je
fais ça, d'accord. Ah, bah non, normalement, si je fais, si on passe à 50, ça me donne quoi. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc là, on va lisser un petit peu. Clac. Avec le clé, toi, tu vas aplatir un petit peu tes éléments. Avec le quiz, tu vas faire un truc comme ça. Puis après, tu vas lisser. Tu vois, ça fonctionne. Ouais. Hop. Là, je vais faire ça, je vais faire ça. Pourquoi pas lui faire une genre de lèvres. Donc là, tu vois, quand tu fais ça, tu peux activer l'autosmooth, ça va tout de suite lisser un petit peu l'élément, histoire de pas avoir quelque chose de trop pareil pour la regarde. Je vais activer l'autosmooth, et ça va me lisser l'ensemble. Genre le nez, je pense qu'on peut s'amuser, même sur le snake hook, on a l'autosmooth si on veut, mais c'est vrai qu'hier j'avais utilisé, ça avait posé quelques soucis. Hop. Ouais. Hop. Lisse un petit poil. Lisse un petit poil. Le quiz. Hop. Je vais désactiver pour ça. Je lisse. Toi, je crée ma forme. Comme ça, je lisse. Je lisse. Si c'est trop petit, ça va pas super bien lisser, donc faut lisser un petit peu plus. Donc là, tu vois, on a un petit souci. Pourquoi? Parce qu'ici, on a du détail et pas là. Donc il faut à la limite rajouter un petit peu de détail. Et après, je vais pouvoir lisser correctement. Tout ça, je vais prendre le snake hook. Je déplace mes points. C'est marrant la tronche que j'y ai fait. Donc, avec celui-ci, je vais venir faire ça. Donc quand on a ce souci-là, tu vois, histoire de gagner du temps, ce que tu peux faire, c'est faire un update. Et on va désactiver... Ouais, on va faire ça. Tu fais ton petit update, ça va en fait mettre la même valeur sur tout le mesh. Comme ça, t'auras pas les petits soucis comment dire, de subdivision sur le mesh en lui-même, voilà. Donc après, t'auras juste à faire un petit lissage. Tu vas trop rien perdre de son de base. Mais tu vas pouvoir faire ton modèle. Hop, hop, hop. On lisse un petit poil. Voilà. Et donc à partir de là, tu vois, tu vas pouvoir vraiment faire ce que tu veux sur ton modèle, quoi. Là, on va placer l'élément comme ça. Faut pas trop non plus trop forcer. Hein. Faut faire ces...
Son de base. Normalement, ça fait un truc comme ça, comme ça, comme ça. Un petit lissage. Bon, là, c'est un strum, donc on fait nimp, hein. C'est juste pour te montrer, quoi. Ouais. Un petit lissage. Hop là, j'ai du mal. Attends, comment je vais faire ici? Après, tu peux, avec les quiz, t'amuser à améliorer un petit peu les abdos. Faire des petits creux, toi, ici, tu lisses. Voilà. Tu t'endors. Tu lisses. Là, je vais lisser un petit poil. Là, je vais faire la direction, tu vois, des muscles. Tu vois, ça avance. C'est juste à lisser, et ensuite tu mets la couleur. Après, t'ajoutes des détails. Faut pas que ce soit trop lisse, un monstre, sinon ça marche pas super. Après, il y a la symétrie qui fait toujours très mal, en fait. Hop, snake hook. On va placer un petit peu ça. Clac. On va lisser. On va lisser comme ça. Ouais, c'est pas forcément super ce que je viens de faire là, mais c'est principalement pour te montrer. Clac. Là, tu fais les triceps. Tu lisses. Peut-être que la subdivision est un peu trop... Oh non, ça peut aller. Voilà. Un petit snake hook, histoire d'améliorer un petit peu la forme. Clac. Voilà. C'est vrai que j'avais oublié de changer la courbe. Voilà. Donc tu vois, c'est pas forcément super compliqué tout ça à faire. Faut juste prendre ton temps et utiliser les bonnes brosses. C'est tout, quoi. Une fois que tu as utilisé les bonnes brosses, ça va tout seul. Hop. Clac. Hop. Petit snake hook.
Alors, désolé pour le bruit, hein. Hop. Là, on va lui faire un truc assez comme ça, tu vois. Pouf. Avec, pourquoi pas ici. Hop. Quelle heure? 18h07. On va bientôt arrêter. Après, tu peux passer en mode subdivide, ici. Ça, tu vas subdiviser sans rattacher les éléments, quoi. Parce qu'en fait, regarde, je te montre la différence. Là, subdivide, si je change à 50, on va dire, allez, on va passer à 60, ça va me donner ça, tu vois, ça va subdiviser. Et si je mets subdivide and collapse, comme ceci, ça va le faire, mais ça va collapser. Donc imagine, j'utilise par exemple le pinch, qui est... merde, hop là. Alt W, c'est ça? Shift W, c'est ça. Donc le pinch ici, donc subdiv and collapse, tu vois, il va tout ça va pas marcher. Alors que si j'utilise le subdiv, là, ça va me faire mon pinch. Voilà. Donc tu vois, je pourrais faire la valeur que je donnais, là, tu vois là, ça tient, ça fait ça. Ouais. Voilà. Ça va pas collapser, ça va me donner mes détails. Bon là après ce que j'ai fait c'est pas forcément là. J'ai peut-être pas assez de subdivision surtout. Là. Hop. Un petit clé. Là, je veux pas quelque chose de trop parfait. Hop. Tu vois, le quiz il est vraiment pratique quoi. Donc là très rapidement on a fait, bon j'ai un peu j'ai un peu abusé sur les épaules. Hein. C'est vraiment trop. D'ailleurs si on prend ça par contre, je vais faire un truc. Je vais juste prendre le grab, voilà. Si je prends le snake hook, ça va me détailler la partie là. Alors que si je prends le grab, je vais pouvoir toi déplacer comme je veux quoi. Histoire d'améliorer un petit peu tout ça. Ça y va bien. Ça c'est un peu aussi l'inconvénient de Blender, c'est qu'il a vraiment du mal avec certaines choses. Bah plus le mesh est dense, plus il va avoir du mal. Voilà. Là, tu vois, j'essaie d'améliorer un petit peu les formes. Après, c'est d'Intopo. D'Intopo, c'est pas fait pour aller à fond dans les détails. Tu fais juste la forme générale, tu fais une rotopo, puis après, tu vas dans les détails. Quoi. Mais là, déjà, de base, tu vois, je peux rapidement faire ce que je veux à peu près. Hop, un petit lissage. Hop. Bah, j'ai pas fait l'avant-bras, on s'en fout, c'est moche. Mais tu vois cette partie-ci et cette partie-là, quoi. Cette partie-ci, là, ça fonctionne bien, je pense. Ouais. La tête est sympa. Après, la tête, tu peux aussi t'amuser à faire hop. Et faire un truc de... Hop.
Je vais lisser un petit poil. Crois un alien chinois. Histoire de faire quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait d'habitude. Hop. Alors, chaque fois je prends le mauvais. Là par exemple on peut y faire les oreilles. Hop là. Bref, tu vois le truc quoi. C'est méga moche, mais on s'en fout. Donc pour résumer, on va s'arrêter là. Pour résumer, on fait une base relativement simple qui suive bien les formes de ton modèle, tu vois déjà. Et ensuite, tu y vas progressivement, tu montes en détail progressivement, etc. Mais tu utilises surtout les outils pour déplacer, ou l'outil clé pour créer des muscles, l'outil crease pour détourer, c'est plus facile. Mais là, j'ai beaucoup accentué, hein, parce que c'est un alien, hein. Mais faut pas trop forcer, faut plus suggérer quand tu fais un modèle que comment dire que forcer comme un malade, quoi. Parce que là, par exemple, sur les abdos, si tu fais, il faut pas non plus faire des trucs trop parfaits, trop droits, quoi. Les abdos, ça devrait faire plus un truc comme ceci, tu vois. Clac, clac. Moi, les abdos, déjà, de base, je les fais toujours un peu arrondis quand je les fais sur mes dessins en 2D. Merde. Tu dessines un peu une sorte d'arc de cercle, et en fait, ensuite, à faire à mesure, à faire les côtes et tout sur le côté, bah, ça donne de belles côtes, non? Ouais, ça donne ce que tu veux. Genre, par exemple, ici, tu peux faire... Puis après, tu viens reprendre ça. Tu vois, comme ça. Clac. Puis là, faut pas non plus que ce soit trop parfait, parce que sinon, ça va être... ça va trop se voir, quoi. Ah. D'ailleurs, cette partie-ci, c'est assez galère quand on débute. Sinon, tu vois, ça donne un petit effet, quoi. Ouais. Ça donne un petit effet pas trop mal, même. Clac. Avec le clé, tu viens faire ça. Voilà. Bref. Avec le Dintopo, on peut déjà aller super loin. Là, c'est... Si on enlève... on va faire les parties. On va faire un truc. Hop. On va dire cette partie-ci. Merde. Pourquoi il me le fait pas au-dessus? Normalement, il devrait me le faire. Je sais jamais. Je me rappelle jamais avec le masque. Hide mask. Lasso mask. Shift, Control, Left mouse. Voilà. Cette partie-ci, on s'en fout. Et le dos, on s'en fout. Parce que je me suis pas concentré là-dessus. Et sinon, c'est pas trop mal. Après, c'est un alien. Et toujours utiliser une ref, hein, même si vous la suivez pas, c'est assez important, parce que ça vous prenez les parties que vous voulez. Là, moi, ce qui m'intéressait, c'était plus cette partie-ci, cage thoracique, etc., qui, au final, donne bien, tu vois. Sauf le dos que j'ai pas travaillé.
Mais voilà, pas besoin de copier, faut pas copier. Tu peux t'inspirer, mais faut pas copier, il faut vraiment faire quelque chose... C'est vrai que lui, il est un peu... Bref, c'est... Enfin, Il est un peu spécial quand même. Non, il est sympa son truc. Mais faut vraiment faire ce que... Enfin, faut plus s'inspirer que copier, quoi. Copier, c'est pas forcément le truc à faire, quoi. Parce que souvent, tu vas pas avoir le résultat que tu veux. Après, tu vas être frustré. Hop. Voilà. Avec les trucs comme ça, on dirait qu'il a Des gants. Des gants, ouais, c'est marrant. Donc voilà, allez, on s'arrête là, ça fait combien? Ça fait 46 minutes. Ça va, hein. Voilà. 46 minutes, ça va. Ouais, bah ouais. Et encore, il y a longtemps que j'ai pas sculpté, moi, putain. Je fais trop de rendu ce temps-ci. Donc voilà, allez, à ciao les gars.